Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. La paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé « Croire avec le cœur et non avec la tête ». Nous avions essayé de voir hier Matthieu 13, si je ne m'abuse. Oui, c'est en croyant du cœur. En croyant sans confessant de la bouche et en croyant du cœur, ça c'était Romains 10. Romains 10 et Matthieu 13, nous avons vu en fait les différentes terres. Et même dans cela, en fait, il est question, les apôtres viennent voir Jésus pour lui dire, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ouais, et Jésus leur dit quoi? Jésus leur répond en disant que parce que il vous a été donné à vous, voyez, je ne vais pas écorcher l'écriture, donc je vais la reprendre rapidement. Au verset chapitre 13 de Matthieu, au verset 10, il dit, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point, car le cœur. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit que tout, en fait, est centré au niveau du cœur. Okay? Tu peux entendre, voir, mais si ton cœur au préalable n'est pas touché, cela ne produira absolument rien. Ça, il faut vraiment en être conscient. C'est d'abord le cœur qui doit être touché. Quand je dis le cœur, c'est pas voilà, le cœur, non, mais ton cœur, tu dois ressentir que voilà, tu dois être touché dans ton cœur. Parce que en fait, ce sont des choses spirituelles. Voilà pourquoi Paul dans l'écriture de Corinthiens, il dit nous enseignons des choses spirituelles à des hommes spirituels. Ouais, c'est-à-dire ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles dans le langage humain. Ouais, à la pensée humaine, c'est une folie. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis toujours que si on enseigne, si on se pose avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils vont se fatiguer. Dans 2-3, ils ne viendront plus. Pourquoi? Parce que ces choses-là doivent être communiquées à des personnes qui sont spirituelles. Mais on le prêche à tout le monde. Ouais. Mais néanmoins, c'est la nourriture de l'âme des enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc cette nourriture-là, elle ne peut que bâtir la foi des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce leur cœur a déjà été touché au préalable. Si le cœur n'est pas touché, au préalable, ça ne pourra rien produire par la suite. Voilà pourquoi Jésus il dit, vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi, Paul vient dire, comme je l'avais dit hier, Paul vient dire que dans les temps de la fin, il annonce les signes de sans la fin. Il dit les gens seront insensibles, implacables, calomniateurs, ennemis des gens de bien, cruels, ouais, ingénieux au mal, aimant plus leur plaisir que Dieu, orgueilleux, fanfarons, enflés d'orgueil, ouais, traîtres, impulsifs. Ouais. La Bible nous dit éloigne-toi de ces hommes-là. Vous comprenez? Donc c'est ces caractères-là qu'un enfant de Dieu doit s'efforcer à crucifier afin de laisser Christ être pleinement manifesté dans nos vies. Et quand Jésus parle de ça, il dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur. » Vous voyez, c'est-à-dire la compréhension, elle vient du cœur. Quand tu ne comprends pas, c'est que ton cœur est endurci, ton cœur est insensible. La compréhension vient du cœur. Et il dit quoi? Et de se convertir. Ah! Donc s'il n'y a pas la conversion, c'est que ces étapes-là n'ont pas été établies en toi. Ouais. La conversion vient par le fait premièrement, Jésus le dit, il dit, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur
et de se convertir, en sorte que je les guérisse. C'est pour ça que j'ai dit hier que ce n'est pas par les multiples prédications qu'on comprend. Non. Ce n'est pas par les menaces, encore moins par les menaces, encore moins par le chantage et toutes ces choses-là qu'on comprend. Non, loin de là. C'est quand ton cœur est touché. Et nous avions dit cela que c'était un don de Dieu. C'est un don que Dieu fait. Parce que c'est Dieu qui convertit, qui touche les cœurs et qui les convertit en réalité. C'est pas toi. C'est pas parce que toi tu t'efforces ou parce que tu cries. Non. Oui. Ça va simplement créer l'hypocrisie. Ouais, des gens qui font des choses devant toi, mais qui derrière font tout le contraire. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est par la force. Et quand tu emploies la force, comme la force, c'est charnel, ouais, c'est la force que tu emploies, c'est pas la force venant de Dieu, c'est-à-dire que c'est tes propres efforts. Or, un homme ne peut pas convertir un homme. C'est Dieu qui convertit l'homme. C'est Dieu qui touche les cœurs. Et c'est pour cela que je vous prends souvent le cas de Lydie. Dieu ouvrit son cœur pour qu'elle s'attache aux paroles de Paul. C'est pour ça que quand quelqu'un ne t'écoute pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Son cœur n'est pas touché. Il faut d'abord que le cœur soit touché. Ouais, les sentiments du cœur, que la personne ressente que non, lui, je peux l'écouter. Mais si la personne ne veut pas du tout t'écouter, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ouais, parce que après la Bible nous dit, en toute occasion favorable ou non, prêche, reprend, exhorte, censure, car il y arrivera aussi un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Donc ça aussi, c'est les prophéties du temps de la fin. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire abstraction à ces choses-là. Mais néanmoins, nous annonçons quand même la parole. Vous voyez, parce que dans la foule, s'il y a une personne qui est sauvée, que la gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez, s'il y a une personne qui est sauvée, que la gloire soit rendue à Dieu. Et la paix viendra sur lui. Parce que la Bible dit, s'il y a parmi vous un enfant de paix, la paix qui est sur toi aussi ira dans la vie de cette personne. Ok? Donc c'est le cœur qui doit être touché et c'est pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc prenons encore, j'avais pris encore, je prends encore une écriture. Alors, je prends une écriture dans Romains chapitre 2. Ici, ça parle de l'incirconcis et du circoncis, mais on va tirer une portion d'écriture pour pouvoir prendre notre part dans cela. Je prends à partir du verset 28. L'Écriture nous dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Donc ici, il parle des juifs, mais il dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et sa circoncision, pardonnez-moi, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Ouais, la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Ouais. Donc la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Ok? Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est que toi, tu es maintenant un véritable circoncis. Ton cœur a été touché par Dieu. Tu as accepté la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc c'est très important que ce soit d'abord le cœur qui soit touché. Parce que si le cœur n'est pas touché, je vous dis toujours que ça produira tout le contraire de ce que tu peux dire. Tu peux même entendre cette parole, voir les prodiges, voir les miracles, mais te détourner par la suite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Bible nous dit, je prends une écriture qui va nous aider. Allons rapidement dans l'Ancienne Alliance, même dans la Nouvelle Alliance, je peux prendre même dans la Nouvelle Alliance rapidement. On prendra dans l'Ancienne Alliance pour voir, parce que vous allez voir que c'est vraiment l'homme est changeant. Vous voyez, l'homme est changeant, mais Dieu reste le même. Quand je dis l'homme est changeant, l'homme qui est charnel, il est changeant, c'est-à-dire il est oui et non. Or qu'en Dieu, il n'y a que oui. Prenons une écriture rapidement dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 8, pardonnez-moi. Actes des Apôtres au chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, je prends à partir du verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint.
car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir. Celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. » La part que nous recevons, c'est premièrement le Saint-Esprit. Secondement aussi, c'est l'héritage des saints. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire que le fait que tu sois en Christ, c'est toute une part que tu as reçue. C'est le partage que toi tu as avec Jésus et avec tous les saints partout dans le monde. Vous voyez? Mais lui, son cœur n'était pas droit. Vous voyez? Parce que il pensait acquérir, c'est-à-dire il avait encore la mentalité ancienne et non pas la mentalité renouvelée. Voilà pourquoi quand on vient en Christ, c'est un pas, je vous ai dit, mais il faut aussi être enseigné pour avoir la mentalité nouvelle, la mentalité qui est liée à la parole. Vous voyez, ne pas croire, ne pas penser comme tu pensais avant, mais penser maintenant en nouveauté de vie. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire son cœur n'était pas droit devant Dieu. Pourquoi? C'est-à-dire que les actions qu'il posait étaient en fait des actions injustes. Or, quand toi tu es réconcilié avec Dieu, ton cœur, tu dois marcher dans la droiture. Tu ne dois pas marcher dans la fourberie ou bien chercher à pouvoir acquérir des choses d'une manière qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que le don de Dieu, la Bible nous dit, tout don excellent, ça c'est Jacques qui nous dit ça, tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est Dieu qui donne le don, ouais, à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Ouais. Si l'autre a un don, c'est pour mon édification. Si moi j'ai un don, c'est pour l'édification de l'autre. Et tous ensemble, nous nous complétons. Mais si maintenant, mon cœur est mal disposé, je veux commencer à envier le don de l'autre, alors que c'est Dieu qui donne le don. Et il donne à chacun, en particulier, comme il veut. Ouais. C'est-à-dire, si l'autre a un don, nous devons nous réjouir de ce que Dieu a donné à un don, à un membre du corps. Et tout don est excellent. Il n'y a pas un don qui est inférieur à un autre. La Bible nous dit simplement d'aspirer au don à la prophétie. Ouais. La Bible nous dit aspirer au don de prophétie. Ouais. Donc, mais en soi, tous les dons viennent de Dieu. C'est-à-dire que même le don qui paraît, parce que tous, quand nous recevons Jésus, nous recevons un don. Au minimum, 2 ou 3 ou 4 au maximum. Enfin, selon la grâce de Dieu. Je ne peux pas dire au maximum. Dieu n'a pas défini un nombre de dons que l'homme doit recevoir. Mais néanmoins, nous pouvons en recevoir plusieurs. Vous voyez? Mais c'est selon la mesure et la grâce de Dieu. Selon aussi l'appel auquel Dieu t'a destiné. Vous voyez? Donc c'est aussi très important. Donc il dit, repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume et au fiel et au lien de l'injustice. Vous voyez? Donc ici, il y avait quoi? La pensée. Et la pensée vient du cœur. Voilà pourquoi nous devons avoir des pensées constamment sanctifiées. Vous voyez? Des pensées constamment renouvelées. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Toutes ces choses viennent du cœur. Les intentions pures comme impures viennent du cœur. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ça. Prenons encore une autre écriture, toujours du livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je prends une écriture au chapitre 19, je crois. Ici, on va voir en fait quand les cœurs sont touchés, de la même manière que nous avons vu dans Acte 2. Là, ici aussi, nous allons voir en fait des personnes qui ont accepté le Seigneur et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite. Vous voyez, toujours le cœur. J'insiste sur ça pour que nous ne puissions pas mettre la charrue avant les bœufs, mais qu'en fait chaque chose soit mise à sa place. Même si tu vois une personne qui est là, si ça fait des années, qui écoute la parole, mais qui n'est pas touchée, toi ne force pas cette personne à lui dire « Pourquoi tu ne te baptises pas?
Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? Non. C'est Dieu qui doit toucher au préalable son cœur. Si elle est là, Dieu permet qu'elle soit là. Laisse. La repentance, c'est un don de Dieu. Oui. La repentance, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par la force. Oui. La repentance, c'est un don de Dieu. Si Dieu permet qu'elle soit là, que cette personne écoute la parole, c'est que Dieu peut-être a l'intention aussi de faire un travail avec elle, mais en son temps. Donc c'est pas parce qu'une personne est là qui écoute la parole que cette personne est convertie. Non. Peut-être qu'elle se convertira dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, selon que Dieu veut. Mais toi, la Bible nous dit, prêche, insiste, en toute occasion favorable. C'est important ce que je dis. Oui. C'est important. Acte chapitre 19. On ne peut même pas forcer les gens à accepter Jésus. On ne peut même pas faire ça. On doit simplement prêcher la parole aux gens. Présenter l'amour de Dieu, pas la condamnation de Dieu. Non. Quand on prêche la parole, ce n'est pas pour condamner. La Bible nous dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour... le Fils de l'homme, Jean chapitre 3, verset 18, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ouais. Donc, dans le temps, dans l'ère que nous sommes, Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Ça veut dire que moi aussi, quand je parle aux gens, je ne dois pas avoir une trop haute estime ou une trop haute opinion de moi-même, pensant que, voilà, ou bien avoir du dédain pour les autres. Non. Ouais. Je dois savoir que la raison pour laquelle Dieu m'a sauvé, c'est pour que moi aussi je sois un canal pour pouvoir aussi sauver les gens, pour pouvoir amener les gens à Christ. Et pas pour pouvoir les repousser. Parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'une autre personne. Dieu nous attend dans la compassion. Ouais. N'ayons pas les sentiments qu'avaient les Juifs. Les Juifs, eux, lorsque Pierre était parti chez les incirconcis, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tu es parti manger avec les incirconcis. Ouais. C'est vrai que c'était une ordonnance qui leur avait été donnée. Mais Dieu lui avait révélé autre chose. Que ceux qu'il a déclarés purs, nous ne devons pas le regarder comme étant impurs. Nous, il ne faut pas aussi que nous ayons ce regard d'impureté quand nous voyons les autres. C'est-à-dire les considérer comme s'ils étaient impurs et que nous étions justes. Non. Tout ce que nous avons reçu, c'est par grâce. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Donc nous avons trouvé simplement la grâce. Vous voyez, nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre. Donc je prends Acte chapitre 19. Je prends à partir du verset 13. 13, l'Écriture nous dit quoi? Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa, les uns et les autres, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tout juif et grec qui habitait à Éphèse. La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient quoi? Confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que par la force du Seigneur, je reprends, c'est ainsi que par la force du Seigneur, est-ce que c'est par la force de l'homme? Non, c'est par la force du Seigneur. Vous voyez? La parole se répandait efficacement. La sorcellerie, je vous le dis toujours, c'est une maladie. Je n'ai jamais vu un médecin refuser de guérir un malade. Vous voyez? C'est aussi une maladie. Ok? C'est simplement un esprit qu'une personne a revêtu pour pouvoir faire le mal. De même que toi aussi, tu as reçu un pouvoir en revêtant l'Esprit de Dieu pour pouvoir faire le bien. Vous voyez? Donc, ne craignez pas ce que les hommes craignent. C'est un sorcier, tu vas le craindre. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? C'est une maladie. Toi, tu es médecin. Le médecin doit guérir. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois le guérir par cette parole. C'est cette parole qui est la guérison. C'est cette parole qui est la force du Seigneur.
Donc c'est par la force du Seigneur que les choses, c'est les miracles opérés. Ce n'est pas par la force des hommes. Je prends une écriture que j'aime bien et on va même s'arrêter là pour cet enseignement aujourd'hui. Allons dans le livre de Jérémie. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture. Si je trouve cette écriture, gloire à Dieu, j'aimerais bien la trouver. Voilà. Jérémie chapitre 42. Je prends à partir du verset 1. Tous les chefs de l'armée, Yohanan, fils de Karéa, Yezania. Ici, simplement pour vous dire quoi, que c'est si le cœur n'est pas touché. Tu peux même demander des choses, mais en soi, comme le cœur en fait n'a pas été touché, vous verrez ce que ça produit par la suite. Ça produit simplement en fait des demandes peut-être des lèvres, mais comme le cœur n'est pas touché, ça ne produit rien. Tous les chefs de l'armée, Yohanan, fils de Karéa, Yezania, fils de Hoshaya, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie: que notre supplication parvienne devant toi. Prie l'Éternel ton Dieu en notre faveur, en faveur de tout ce reste, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, ainsi que tes yeux le voient. Que l'Éternel ton Dieu nous révèle la voie que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Le prophète Jérémie leur dit: j'entends, voici que je vais prier l'Éternel votre Dieu selon vos paroles, et je vous révélerai sans rien vous cacher toute parole que l'Éternel vous répondra. Ils dirent à Jérémie: que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous n'agissons pas selon toute parole que l'Éternel ton Dieu t'aura envoyée pour nous. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous-mêmes nous t'envoyons. Ainsi nous serons heureux pour avoir obéi à la voix de l'Éternel notre Dieu. 10 jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Yohanan, fils de Karéa, tous les chefs de l'armée qui étaient avec lui, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je fasse parvenir votre supplication devant lui. Si vous continuez à habiter dans ce pays, je vous y édifierai, et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai, et je ne vous arracherai pas, car je regrette le mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, devant qui vous êtes dans la crainte. Ne craignez pas, oracle de l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je vous témoignerai de la compassion, il aura compassion de vous, et il vous fera revenir sur votre sol. Mais si vous dites: nous n'habiterons pas ce pays, si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites: non, nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons pas de guerre, où nous n'entendrons pas le son du corps, où nous ne manquerons pas de pain, et c'est là que nous habiterons. Alors écoutez donc la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous vous décidez à vous rendre en Égypte, si vous allez y séjourner, l'épée que vous craignez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine, objet de vos inquiétudes, s'attachera à vous là en Égypte. C'est là que vous mourrez. Tous ceux qui se décideront à se rendre en Égypte pour y séjourner mourront par l'épée, par la famine ou par la peste. Et il n'y aura pour eux ni survivants ni rescapés devant le malheur que je ferai venir sur eux. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte. Vous serez un sujet d'imprécation, de désolation, de mépris et de déshonneur, et vous ne me verrez plus ce lieu. Reste de Juda. L'Éternel vous le dit: n'allez pas en Égypte, sachez-le bien, je vous en conjure aujourd'hui. Vous vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant: prie l'Éternel notre Dieu en notre faveur, et tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, révèle-le-nous et nous le ferons. Je vous l'ai révélé aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire.
Ouais, donc ici, c'est eux-mêmes, le peuple, ils sont venus vers Jérémie pour lui dire, adresse une prière à l'Éternel, pour savoir, et nous écouterons. Nous serons heureux d'écouter la voix du Seigneur. Mais malgré ça, en fait, ils avaient déjà leur décision dans leur cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous dis que c'est d'abord le cœur. Ouais. Une personne peut venir te voir en ayant déjà une réponse toute faite dans sa tête. Ouais. Et ça, c'était le cas des Israélites. C'est-à-dire que ils avaient déjà en fait prévu d'aller en Égypte. Ouais. Mais ils viennent en fait demander l'aide de Jérémie pour que Jérémie puisse adresser une prière à Dieu. Parce qu'ils savaient que Jérémie était dans la volonté de Dieu et que c'était un prophète. Ok? Jérémie adresse une prière à Dieu. Mais malgré ça, ils avaient déjà pris leur décision d'aller en Égypte. Donc ils sont restés en fait sur leur décision. En fait, la volonté de Dieu n'allait rien changer parce que dans leur cœur, ils n'avaient pas résolu de pouvoir rester à Babylone. De pouvoir suivre Nebuchadnezzar à Babylone. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis que Dieu touche d'abord le cœur. Dans toutes les actions. Ici, j'ai pris simplement ça pour nous faire comprendre que Dieu touche d'abord le cœur. Parce que qu'est-ce qu'il dit à la suite, au chapitre 43, au verset 3, il dit « Mais c'est Baruch, fils de Néria, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'ils nous fassent mourir ou nous déportent à Babylone. » C'est-à-dire qu'ils avaient déjà, en fait, leur décision dans leur cœur. C'est pour ça que je vous dis que ce soit dans tout ce qu'on fait, ouais, c'est d'abord le cœur. Si le cœur n'est pas touché, tout ce qu'on fera par la suite, ça ne fera absolument rien dans la vie d'une personne. Ouais. Là, c'était la tête. C'est-à-dire qu'ils voulaient simplement recevoir des paroles de l'Éternel, mais tout en ayant leurs convoitises dans leur cœur. Tout en ayant déjà résolu, ouais, ou en ayant déjà pris une décision, mais ils viennent seulement consulter l'Éternel pour se consoler. Ouais. En fait, ils veulent que Dieu se conforme à leur volonté, et ils ne veulent pas eux-mêmes se conformer à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Les gens veulent qu'on leur présente un Dieu tout fait. Un Dieu comme eux ils veulent. Voilà pourquoi même l'Écriture nous dit dans le livre de Timothée là-bas, je prends cette Écriture et je termine là, excusez-moi, je prends cette Écriture, elle est importante, de toute manière ce sera la dernière partie aujourd'hui, quant à ce qui concerne cet enseignement. Je prends cette Écriture, 1 Timothée, je crois que c'est 1 Timothée, il parle de ça, chapitre... ou 2 Timothée, voilà. 2 Timothée chapitre 4, je prends le verset 3. La Bible nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir. Ouais. Avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en tout supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Ouais. Le même esprit qui agissait sous la loi, c'est le même esprit qui agit aujourd'hui. Ouais. Les gens ne supportent plus la saine doctrine, mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Ils ont la démangeaison d'écouter. Et ils se donneront quoi? Maître sur maître. Autrement dit, j'enseigne là-bas. Ah non, lui, ça, c'est trop dur. Je préfère aller là-bas. Lui, il veut trop marcher. Ah, la doctrine. Bon, je préfère aller chez quelqu'un d'autre. Maître sur maître, maître sur maître, maître sur maître. Ils ont la démangeaison d'écouter. Ouais. Ça, c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour avoir l'amour de la vérité. Ouais, l'amour de la vérité. Parce que c'est ça qui va garder ton cœur. Ouais, quand tu as l'amour de la vérité, c'est-à-dire que l'amour de Dieu est encore parfait en toi. Mais quand tu n'as plus l'amour de la vérité, tu vas prendre plaisir aux fables. Tu vas prendre plaisir à ceux qui touchent, ceux qui te plaisent, toi. Ouais. Mais Dieu ne vient pas pour te cajoler dans ton confort. Non, Dieu vient pour pouvoir détruire les œuvres de la chair. La Bible nous dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous comprenez? Donc, quand Dieu parle, des fois, ça ne fait pas du bien. Ta chair, des fois, elle se sent comme oppressée, ouais, comme agressée. Ouais, parce que il y a un combat entre l'esprit et la chair. Ouais.
Donc c'est très important de comprendre ça. Mais quand tu crois avec la tête, c'est comme ça que tu vas de mètre après mètre. Tu ne supportes pas, tu n'as pas l'amour de la vérité en toi. Et ça, c'est pas bon. Ouais. Un enfant de Dieu, même si c'est dur, même si c'est difficile, mais tu dois toujours avoir l'amour de la vérité. Parce que c'est ça ton salut. Ce qu'on te présente, ce n'est pas pour faire plaisir, mais c'est la parole de Dieu. Et je vous dis toujours que c'est cette même parole qui nous jugera au dernier jour. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.